Pas si tendu que cela finalement l'ambiance avant le début du match. Serge Blanco a retrouvé de la sérénité et on pense plutôt à fêter dignement la retraite de Benoît Auguste, 4 fois champion de France, dont 2 avec le BO, et les départs de Jean-Pascal Barak, Venceslas Loret et Marcelo Bosch. Et pour fêter ces départs, les Basques voulaient la victoire, oui, mais la manière surtout. La première action dure 2 minutes et aboutit déjà à un essai pour Biarritz. Au départ, une chistera de Dimitri Yachvili pour Teddy Thomas. 2 défenseurs dans le vent. Teddy Thomas sélectionné pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et 7-0 déjà pour le BO. En face, 3 petits points seulement pour les Parisiens, signé Nicolas Bézi, un intermède au milieu d'une domination biarrote. Dominateur en touche et en mêlée, les Biarros sont surtout plus puissants que les Parisiens, à l'image de Bouroutou qui casse le plaquage de Becasso. Le Fidjien permet à son équipe de marquer déjà un deuxième essai pour mener et 17-3. Allô, non mais allô quoi, 20 minutes de jeu et déjà 17-3. Biarritz euphorique, Paris beaucoup moins, plus emprunté même, à l'image de cette incompréhension entre Saquet et Bézi qui profite à Yachvili puis Benoît Guillot qui sert Thomas. Le doublé est déjà de l'ailier espoir, non, car même les 3/4 pratiquent le partage. C'est un cadeau pour Guénia. Au passage, le petit geste de Dimitri Yachvili, la vitesse de Guillot et l'offrande de Thomas. Il y a même un cadeau bonus, le bonus offensif provisoire pour Biarritz. Felipe Contepomi sorti avant la mi-temps pour le dernier match de sa carrière à Précy, même si à la pause Paris prend l'eau 24-3. Et la seconde période ne le rassure pas. Dès l'entame, nouvel essai pour Biarritz. Signé Guénia, non, car on aime rendre les cadeaux au BO. C'est donc Thomas qui signe un doublé pour porter la marque à 31-3 après 2 minutes seulement en seconde période. C'est le même scénario que la première mi-temps, 2 minutes de jeu et un essai. Non, Didier Faugeron, lui, de son côté, ne prend pas sa température, mais s'inquiète plutôt de la tension de son équipe qui a tendance à se relâcher après cet essai. Les Parisiens vont en profiter avec un premier essai signé Garot, le 3e ligne centre. Une réponse aussi aux consignes des coachs parisiens qui voulaient des joueurs plus agressifs en seconde période. D'ailleurs, 4 minutes plus tard, même endroit, même séquence et même résultat. Un essai accordé cette fois-ci à la vidéo à Guillemin, Juan de son prénom, et 31-17, 14 points en 4 minutes pour Paris et plus de BO, de bonus offensif pour le BO. Daniel, peut-être de quoi rajouter un petit peu de stress aux Basques, mais Benoît Auguste avait demandé à ses coéquipiers de lui offrir ce bonus pour sa retraite et ses compères de longue date veulent lui faire ce plaisir, et notamment le premier d'entre eux, le capitaine Imanol Arinordoki. Au départ de cette nouvelle action, le travail de déménageur de Thomas, le relais de Yachvili avec une nouvelle filouterie et de Guénia, et la conclusion du capitaine 38-17 à la 54e minute. Teddy Thomas aura montré sur ce match que même si on saluait le départ d'un ancien, la relève est déjà là. Laurent Rodriguez voit avec un plaisir certes dissimulé le bonus revenir. Il sera même conforté 8 minutes plus tard. Biarritz domine devant, s'installe près de la ligne parisienne. Yachvili lui est passé à l'ouverture mais garde ses feintes de numéro 9. Il sert Guénia qui lui aussi s'offre un doublé après Thomas. C'est au passage une nouvelle passe décisive pour Dimitri Yachvili avec un bijou de remise intérieure. Imanol Arinordoki réussira lui aussi le doublé pour clore la marque à 52-17. De quoi offrir de beaux adieux à Loret, entre autres, et à Benoît Auguste, porté en triomphe par ses coéquipiers, tel un César Auguste. Voilà, la fête des joueurs, mais une nouvelle saison blanche quand même pour le Biarritz Olympique. De quoi agacer, on l'aura compris, le président Serge Blanco, interrogé par Frédéric Viard. Les saisons se suivent et malheureusement se ressemblent. Ça fait 2 saisons, et bien, il faut véritablement regarder l'avenir différemment. Comme je disais, il y a de nouveaux joueurs qui vont arriver, il y a des jeunes qui confirment et qui vont confirmer, on va leur faire confiance. Et je pense qu'on sera compétitif la saison prochaine.